Bonjour à tous. Genèse 50, verset 20. On peut commencer au verset 19. Est-ce que vous y êtes? On peut y aller. La Bible déclare, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Luc 1, 30 à 32. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera, on peut continuer, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. On peut lire le verset 38 pour finir. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Ce matin, en quelques minutes, je vais vous parler sur ce thème, en mission sans le savoir. En mission sans le savoir. Genèse 50 que nous avons lu comme premier verset nous parle de Joseph. Alors qu'il avait 17 ans, Joseph a commencé à voir des songes qu'il serait plus grand que ses frères et même plus grand que son père. Dans la condition de Joseph, ce serait normal pour lui de se dire que puisque mon grand-père Abraham, Dieu lui avait donné une mission, celle d'avoir Isaac, par Isaac d'avoir mon père Jacob. Donc, si Dieu me montre que je suis élevé plus que mes frères, même si je suis l'avant-dernier, c'est sûr qu'après Jacob, c'est moi qui vais continuer la mission que Dieu avait donnée à Abraham. Joseph serait surpris que ses frères l'attrapent et le vendent. Dieu ne fait rien. Joseph est choqué. Il se sent mal parce que ses propres frères le vendent comme esclave. Il arrive en Égypte comme esclave. Il est admis dans la maison d'un nommé Potiphar. Ce qu'il ne faisait pas dans la maison de son père, il commence à le faire dans la maison de Potiphar. Je m'imagine à la place de Joseph, je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Des années après, quand les frères de Joseph viennent en Égypte chercher la nourriture et que Jacob meurt, ses frères se disent, comme Joseph est devenu puissant, c'est sûr qu'il va vouloir nous tuer. C'est là que Joseph va leur dire ce qu'on a lu dans le verset 50. Il leur dit, vous avez voulu me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pourquoi est-ce que Dieu l'a changé en bien? Parce que, en fait, Dieu voulait sauver la vie d'un grand peuple. C'est à la fin de sa vie, après que tout le scénario se soit fait, que Joseph s'était rendu compte qu'au fait, si mes frères m'ont vendu, si mes frères ont fait cela et que Dieu n'a rien fait, c'est parce que j'étais en mission. Parce que Dieu, en m'envoyant en Égypte, m'a envoyé en mission. Joseph, au début, se disait, comment Dieu a pu laisser mes ennemis m'avoir? Vous
savez ce que le psalmiste a dit? Il a dit ceci, cette phrase. Il dit, je saurais que tu m'aimes si mes adversaires ne triomphent pas de moi. Joseph ne pouvait pas dire cette phrase. Parce que pour lui, il se disait, Seigneur, comment tu laisses mes adversaires triompher de moi? Le silence de Dieu voulait lui dire, Joseph, tu es en Égypte, pas parce que les hommes ont voulu te vendre. Tu es en Égypte parce que j'étais envoyé en mission. Pour sauver un peuple nombreux. Alors que nous sommes ici ce matin, écoutez frères et sœurs, il y a des endroits où Dieu t'envoie. Où tu es, non, pas où Dieu t'envoie, parce que tu ne sais pas. Il y a des endroits où tu arrives, tu rentres. Il y a des positions où tu arrives dans la vie. Il y a des portes qui s'ouvrent sur toi. Il y a des niveaux où toi-même tu arrives. Tu penses que c'est juste comme ça que tu es arrivé là. Tu es en mission. Écoute-moi. Dieu n'accorde pas grâce à qui que ce soit sans avoir un intérêt pour le royaume. Même si cette grâce te donne ce qui est terrestre et ce qui est physique. Dans chaque chose dans laquelle Dieu t'introduit, il t'envoie en mission, une mission particulière. La mission de Joseph était de sauver Jacob. Et quand il sauvait Jacob, il sauvait le peuple de Dieu. En sauvant le peuple de Dieu, il sauvait la promesse de Dieu. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. Nous sommes tellement distraits à vouloir jouir de niveau où nous sommes, de ce que nous avons, que nous oublions que nous sommes en mission. Joseph meurt. Le roi qui vient après ne connaissait pas Joseph. Il se rend compte que le peuple d'Israël a commencé à se multiplier. Pourquoi? Parce qu'un homme en mission leur a favorisé l'entrée dans un pays étranger. Joseph avait fini sa mission. Et puis, quand le roi voulait exterminer le peuple, il va voir 2 sages-femmes. Il dit, j'ai une vision. Ma vision, c'est que le peuple d'Israël ne doit pas se multiplier. Et pour cela, il faut détruire tous les hommes. En détruisant tous les hommes, on détruit ceux qui portent la sémence qui fait porter les enfants. Shifra et Pouya, la Bible déclare, ils craignirent Dieu. Au fait, ces femmes avaient compris que si nous avons été admis à être sages-femmes, ce n'est pas juste pour joindre les 2 bouts du mois. Ce n'est pas juste pour avoir un travail. Il y a une mission à laquelle Dieu nous a envoyés ici. Si ces 2 femmes, sages-femmes, avaient décidé de tuer tous les mâles, peut-être que Moïse ne devait pas naître. Peut-être que les hommes qu'on a connus dans le désert qui ont servi Dieu ne devaient pas naître. Mais ces femmes ont compris, nous sommes en mission. Mais parfois, tu ne le sais pas. Elles ont dit, on préfère craindre Dieu que d'exécuter ce que le roi dit. Tu te trouves où? Qu'est-ce que tu fais? Quelle porte est-ce que Dieu t'a ouvert? Les amis, c'est triste parfois de voir que lorsque Dieu nous donne une certaine position, même lorsque nous donnons les témoignages, dans nos dires, on se rend compte, la manière que la personne est en train de dire, on se rend compte qu'en réalité, cette personne-là pense que Dieu l'a envoyé là-bas pour aller se réjouir de ce que Dieu donne. La personne ne voit pas la mission. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous ouvre une porte, on ne se pose pas la question, Seigneur, tu m'as envoyé ici, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai atterri là? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi là où je suis? Pourquoi? Parce que simplement, nous sommes tombés si bas à la dimension de ceux qui ne sont pas spirituels. On oublie qu'au-delà du fait d'être physique,
Nous sommes spirituels. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu nous accorde, a une portée spirituelle, une mission spirituelle. Quelqu'un est là? Y a-t-il quelqu'un ici? Que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ton lieu d'école, que ça soit dans ton quartier, même dans ta famille. Paul a dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait naître dans cette famille? Dieu ne t'a pas fait naître par hasard. Et qu'à un certain âge, tu connaisses le Seigneur. Non! Tu dois connaître la mission pour laquelle tu es là. Lui dire, Seigneur, pourquoi tu m'as placé là? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Vous savez où se trouve le problème? Le problème, c'est que, je ne sais pas si j'ai déjà prêché ça ici. Le problème, c'est que nous sommes plus devenus des quémandeurs que des missionnaires. Nous avons plus l'esprit de quémandeur ou l'esprit de ceux qui veulent recevoir que des missionnaires. Centre missionnaire en Antioche 2. Nous devons avoir en premier lieu un esprit missionnaire. L'esprit missionnaire, c'est quoi? C'est que tu te rends compte que peu importe où tu es en mission. Tu es là? Est-ce que quelqu'un est là? Daniel était un jeune homme de 15 ans, né d'une famille noble. Quand Dieu punit son peuple, Daniel fait partie de ceux qui ont été déportés comme esclaves. Il se trouve esclave là à Babylone. On vient les choisir tous pour travailler aux côtés du roi. Quelle opportunité! Quelle opportunité! Combien aujourd'hui, si on vient te proposer, le président vient te proposer de travailler à ses côtés, quelle opportunité! Mais quand Daniel va auprès du roi, Daniel sait que le fait que je sois à côté du roi, ce n'est pas pour moi le temps d'abord de m'asseoir et de vouloir jouir des privilèges. Je dois savoir quelle est la mission à laquelle Dieu m'a envoyé ici. Daniel, la première chose qu'on lui propose comme privilège, il refuse de le manger. On lui dit, mange les mains du roi. Il dit, non, je ne peux pas manger parce que moi, mon Dieu me dit que c'est souillé. L'une des choses qui montre qu'en réalité, nous allons dans certains lieux sans être en mission, c'est que lorsque dans ces lieux-là, on nous propose des choses qui ne vont pas avec les instructions de notre Dieu, on fait ce qu'on nous propose parce qu'on veut gagner. On ne veut pas être en mission. Quelqu'un est là? Y a-t-il quelqu'un ici? Lorsque tu sais que Dieu t'a envoyé en mission, tu ne peux pas commencer déjà à vouloir jouir. Quand tu commences à vouloir jouir, on va te proposer des choses qui vont détruire la mission à laquelle Dieu t'a envoyé. Daniel, il se rend compte que je suis en mission. Je ne suis pas là pour rien. Quand vous lisez le chapitre 2 qu'on a lu, le roi a fait un songe. Dans le songe qu'il a fait, il se réveille, il sent dans son cœur qu'il a fait un songe. C'est déjà arrivé. Mais il oublie le songe, mais il sait que ce songe est important. Il dit, tous les magiciens, les astrologues, les satrapes, donc, et Daniel, celui qui ne va pas m'expliquer le songe et me dire c'est quoi le songe, je vous tue vous tous. Daniel n'était pas dans le palais. Les magiciens, les astrologues n'arrivaient pas. On a commencé à tuer. Daniel, en venant pendant qu'on le cherchait, il dit, pourquoi le roi est si dur? On lui dit que le roi a fait un songe, il faut l'interpréter. Daniel dit, dites au roi de me laisser 3 jours. Qu'est-ce que Daniel va faire? Il va prier. Dieu le révèle le songe et lui donne l'explication. Pourquoi Dieu me révèle le songe et me donne l'explication? Est-ce que parce que je veux que Dieu veut qu'on dise que oui, moi je suis un prophète? Vous voyez là où nous tombons, hein? Parfois, lorsque nous qui sommes serviteurs de Dieu sommes sur la chair ou que nous avons un don, nous tombons dans le piège à ce que les gens disent waouh, un homme qui a un don.
Est-ce que Dieu te révèle les choses pour qu'on dise que tu es prophète? Non. Est-ce que Dieu t'utilise pour qu'on dise que tu es puissant? Non. Et je voudrais même vous dire, comme je disais à quelqu'un il y a quelques jours, vous pouvez être dans certains lieux où Dieu vous utilise puissamment. Quelque temps après, les mêmes personnes auprès de qui Dieu vous a utilisé vont vous dire vous n'avez pas de puissance. Et Dieu le permet afin de briser un certain orgueil ou un certain désir de vouloir une certaine grandeur. Daniel a compris. Dieu ne me révèle pas ça pour qu'on dise que je suis prophète. Quand il vient révéler au roi, le roi dit, je reconnais que c'est ton Dieu qui est le Dieu des dieux. Celui qui est en train de dire ça, c'est un idolâtre. C'est quelqu'un qui adore d'autres dieux. Daniel comprend là. Si Dieu m'a envoyé proche du roi, c'est pour que mon Dieu se révèle au roi. Et si mon Dieu se révèle au roi, le roi révélera mon Dieu à tout le peuple. Nous avons la fâcheuse habitude, parce que tu ne sais pas, tu ne comprends pas que Dieu t'a envoyé en mission. Quand Dieu te met à côté d'un roi ou de quelqu'un de grand, c'est toi qui deviens même l'instrument qu'il utilise pour faire des bêtises. Parce que tu es en mission, mais tu ne sais pas. Quelqu'un est là. Dieu te place à côté d'un roi, païen aussi qu'il soit-il, idolâtre. C'est pour révéler celui qui est à l'intérieur de toi. Daniel a servi 3 rois. Parmi ces rois, il y avait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est devenu fou parce qu'il a voulu s'élever. Dieu l'a rendu fou. Dieu l'a rendu même comme un animal. Il mangeait de l'herbe. Daniel, c'est lui qui a donné l'explication des visions même à l'époque de Nebuchadnezzar. Dieu l'a mis à côté de 3 rois. Écoutez-moi. Écoute-moi. Quand Dieu te place à côté d'un roi et que tu vas pour jouir des biens, Dieu t'enlèvera de là. Parce que tu n'as pas compris. Celui qui comprend la mission que Dieu lui donne, quand Dieu te place à côté d'un roi, quand tu as compris, il te placera à côté d'un 2e roi, d'un 3e roi. Vous allez vous rendre compte, il y a des chrétiens dans certains pays. Ils sont toujours à côté de tous les grands hommes, même s'ils sont païens. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Je suis en mission. Tu es en mission, mais tu ne le sais pas. Là où tu travailles, les clients qui viennent, toi tu te dis juste, moi je vais travailler, j'attends la fin du mois. Mais tu ne sais pas qu'il y a un client qui peut venir là. Dieu l'envoie venir acheter la chose seulement là où tu es. Parce que Dieu sait que tu as la réponse qui va révéler ton Dieu à son problème. Afin que lui, il connaisse ton Dieu et qu'il soit sauvé. Mais quand il vient parfois, tu perçois son problème, mais tu rentres dans la distraction. Quelqu'un est là? Oh, tu vas travailler quelque part, ma soeur. Tu arrives, tu as un collègue qui est païen. Vous travaillez ensemble. Toi, tu es chrétienne. Tu ne sais pas que Dieu t'a ouvert cette porte parfois pour sauver ce seul croyant. Mais pourtant, à un moment donné, tu commences à sortir avec lui. La mission est perdue. Nous sommes en mission. Mais parfois, on ne se rend pas compte. Je vous l'ai dit au début, écoutez-moi. Il n'y a rien que Dieu fasse avec ses enfants, même qui est terrestre, qui n'ait pas une mission à l'intérieur. Que j'aille plus loin. L'ange, Papa Bella, écoutez-moi. L'ange vient voir Marie. Marie est servante de Dieu. Il lui dit, tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de... Je vous pose la question. La mission de Marie sur la terre, c'était quoi? Quelqu'un est là? La mission de Marie sur la terre, c'était quoi? C'était juste de porter un enfant qui devait sauver l'humanité. Je vais plus loin. Parfois, nous les parents, nous ne nous rendons pas compte. Tu penses que tu es tombé enceinte juste par hasard. Tu penses que Dieu te permet d'être fertile juste par hasard. L'enfant naît et parfois, toi tu es là, tu dis bon, c'est normal. Parce que tu es en mission mais tu ne le sais pas.
il y a des enfants qui portent en eux des grandes destinées. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu doit les mettre dans le ventre de quelqu'un qui va pouvoir faire éclore cette destinée. Mais si toi tu es distraite à voir juste la beauté de ton enfant, tu ne comprendras pas que tu es en mission. Tu vas élever ton enfant hors norme de Dieu, lui permettre certaines choses et l'enfant va se perdre. Demain, quand tu seras devant le Seigneur, il te dira, quand tu viendras lui dire, Seigneur, j'ai été une bonne intercesseuse à l'église, j'ai donné ceci. Dieu te dira, il y a une mission que tu as ratée. Qu'est devenu ton enfant? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est là? Maintenant, toi tu as des enfants, Dieu t'accorde grâce et tu le négliges, tu ne prends pas soin de tes enfants, tu ne sais pas comment leur montrer la voie du Seigneur jusqu'à ce qu'ils aillent dans la rue, à l'école et commencent à apprendre des choses que le monde leur apprend. Tu commences à pleurer parce que cet enfant que Dieu t'a donné la responsabilité, tu l'as laissé à la merci de tout le monde. Maintenant c'est toi qui commences à vivre les représailles. Je me demande si vous comprenez. Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Lisez votre Bible et dites-moi quelle était la mission d'Abraham. Abraham jusqu'à ce qu'il est mort. Abraham n'a pas fait une prédication. Abraham n'a pas implanté d'église. Abraham, je ne sais pas, n'a pas été protocole, n'a pas été à l'intercession. Quelle était la mission d'Abraham? Une seule chose. Une seule chose. Enfanter Isaac et lui montrer la promesse. Comme tout père, tu te dis, c'est normal. Mais tu ne sais pas que tu es en mission. Quelqu'un est là? Voilà pourquoi, quand tu vas avorter, tu n'es pas en train d'avorter du sang. C'est une destinée. C'est une mission que tu es en train de jeter dans les toilettes. Mais tu ne te rends pas compte. Je peux parler à quelqu'un? Écoutez-moi, je veux vous dire une chose. Même si c'est par erreur, même si quand on dit que ton enfant sera un enfant bâtard, n'avorte jamais. Moi, je suis né, ma mère et mon père n'étaient pas mariés officiellement. N'étaient pas mariés officiellement. Mais pourtant, devant les hommes, on va dire quoi? Je suis un enfant bâtard. Mais l'enfant bâtard, c'est celui qui est là en train de vous prêcher. Entre les mains de Dieu. Si elle avait dit, je vais sortir cet enfant, je ne serais pas né. Je peux vous parler? Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, tu es en mission, mais tu ne le sais pas. Tu vois la personne à côté de qui tu es assise. Tu es assis là. Parfois tu te poses la question, mais pourquoi on est assis là? Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses quand on vous dit de faire, il faut faire. Hein? Salue ton voisin. Dis-lui. Il faut le faire. Parce que tu ne sais pas que c'est une mission. Je connais un papa qui est rentré dans l'une de nos églises. Il rentre le dimanche qu'on l'invite. Il suivait une femme. Un papa, hein? Il suivait une femme à l'église. Quand il rentre, c'est une protocole qui le reçoit. Cette protocole a été connue à l'église, on l'appelait toujours la souriante. Hein? Comme on appelle Sarah aujourd'hui. La souriante. Elle souriait pour tout. Tu peux t'entendre l'insulter, elle sourit. Et ce jour-là, alors qu'elle était là où est la sœur Nestia, juste avant, le papa rentre, lui salue. La sœur le sourit, lui salue. Sans lui dire un mot, il lui sourit, le salue. Il met juste la main comme ça. Le papa s'est converti là. A donné sa vie à Jésus par le sourire de cette sœur. Et jusqu'aujourd'hui, il est dans cette église. C'est-à-dire, même la femme qui venait chercher après, il n'a plus couru derrière alors qu'elle était là. Mais la personne vers qui il s'est tourné, c'est Jésus. Pourquoi? Le sourire d'une personne. Tu es là. Où est-ce que Dieu t'a placé? Job dit ceci. Écoutez ce que Job dit. Lisez avec moi. Job chapitre 29, verset 13.
Job 29, verset 13. Job parle, il dit, on peut commencer au verset 12. Job, l'homme le plus riche de l'Orient. La Bible dit ceci. Car je sauvais le pauvre qui m'implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Il dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Job avait compris que si Dieu l'avait béni financièrement, ce n'était pas juste pour dire, moi aussi je suis l'homme le plus riche de l'Orient. Non, 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 non. Job avait compris que si Dieu l'avait rendu riche, c'est que la bénédiction de ceux qui étaient pauvres tombait sur lui. La bénédiction de ceux qui étaient pauvres. Et il venait au secours de ceux qui étaient dans le besoin. Il avait compris que sa richesse était une mission. Était une mission. Alléluia. Quelqu'un est là. Dis à ton voisin, tu es en mission, mais tu ne le sais pas. Que dire de la sœur Esther? Notre chère reine Esther. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Esther était une orpheline de père et de mère. Elle vivait avec son cousin Mardochée, qui était beaucoup plus âgé. C'est son cousin qui l'a élevé. Mais Dieu avait donné à Esther quelque chose. La beauté. Esther était très belle, de figure et de corps. Esther pouvait se dire, Dieu a voulu me donner la beauté. Jusqu'à ce qu'un jour, le roi ait besoin d'une femme. Le premier critère, c'est que la femme doit être très belle. Waouh! Donc, au fait, ce que Dieu me donne de naturel n'est pas un hasard. Même ta beauté peut être une mission. Si Esther n'était pas belle, elle ne devait pas être dans la liste de celles qui devaient devenir reine. Esther se garde vierge parce qu'elle a été éduquée par ses parents. Esther ne comprend pas encore pourquoi mon cousin, il est dur avec moi. Il me dit, ne livre pas ton corps à des hommes. Pourquoi? Elle ne comprenait pas que elle avait une mission jusqu'à ce qu'elle devienne reine. Quand Esther devient reine et s'assoit sur le trône, elle commence à jouir des privilèges. Et puis, quelqu'un voulait exterminer le peuple d'Esther. Esther se dit, c'est pas mon problème, moi je suis reine. Mardochée va lui dire, Esther, ne pense pas que le fait que tu sois dans la maison du roi que tu seras épargné. Et puis il lui dit cette phrase, qui sait si ce n'est pour des temps comme ceux-ci que tu es arrivé à cette place? Qui sait si ce n'est pas pour sauver ton peuple, pour être en mission, que tu es devenu reine? Dieu a utilisé la beauté d'Esther pour une mission. Écoute, ta beauté n'est pas faite pour que les hommes soient en train de t'appeler en chemin. Non. Ta beauté est une mission. Ne te glorifie jamais du fait que les gens te disent non, tu es beau, tu es belle, je veux de toi. Et toi tu te dis, tous les hommes courent derrière moi. Tu n'as rien compris. Si les hommes ne viennent pas à Christ à cause de ta beauté, c'est que ta beauté n'a pas un mandat de mission comme Dieu le veut. Ta beauté, tu dois l'utiliser pour attirer les gens vers Christ et pas pour attirer les gens vers ton corps. Non. Y a-t-il une jeune fille ici? Un jeune garçon ici? Quand vous êtes dans vos lieux d'école et tu viens là, tu te montres. Non, je vous donne cet exemple. Le pasteur Raoul Wafo donne un témoignage. Je pense vous l'avoir donné ici. Il dit qu'il allait prêcher quelque part et puis il y avait une femme qui venait dans son église souvent. Cette femme-là est venue le voir dans ce lieu, il allait prêcher. Il vient le voir et dit, pasteur, je sais que vous êtes de telle église. Moi, je viens souvent chez vous là-bas. Ça fait un moment donné. Mais écoutez ce qu'elle lui dit. Il dit, je vous trouve tellement beau que parfois quand vous prêchez, je suis distrait. Le pasteur Raoul Wafo est rentré dans sa chambre. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur, si quelqu'un vient dans mon église des semaines, tout ce qu'il constate de moi, c'est ma beauté. C'est que quand je te prêche, je prêche ta parole. Ça ne le touche pas.
Quelqu'un est là. Il s'est remis en question. Il a dit, Seigneur, non, s'il te plaît. Je ne veux pas que les gens me louent pour ma beauté, mais que les gens voient le Dieu que je sais au travers de ma beauté. Que les gens voient ce Dieu-là. Combien de gens aujourd'hui, ça c'est des témoignages qu'on entendait à l'époque. Des gens qui donnent des témoignages, disent non, moi je suis venu parce que je suivis telle fille. Mais depuis que je suis arrivé, Jésus m'a touché, je me suis converti. Premièrement, parce qu'elle-même n'a pas cédé. Et deuxièmement, j'ai rencontré la parole de Dieu. Où sont les témoignages où une fille vient et dit non, je suis venu parce que ce frère était beau. Il m'a invité. Je me disais que après, on va aller prendre un pot quelque part. Mais Jésus m'a attrapé. Il a commencé à me parler de Jésus. Où est ce témoignage? Ça a disparu. Ça a complètement disparu. Aujourd'hui, la beauté devient un appât, même au milieu des enfants de Dieu, pour faire n'importe quoi. Il suffit de voir les réseaux sociaux. Il suffit de voir les réseaux sociaux. De voir comment les femmes montrent leur atout corporel pour avoir des likes et des vues. On comprend le but derrière, c'est quoi? Esther, sa beauté était pour une mission. Et sa virginité pour une mission. Et quand elle devient roi, elle devient reine, son cousin lui dit, tu es là pour une mission. Je voudrais te dire à toi aussi, peu importe là où tu es là pour une mission. Tu es là pour une mission. Et cette mission, ce n'est pas des missions de distraction. C'est des missions qui vont influencer la vie des hommes. Qui vont rapprocher les hommes de Dieu. Rapprocher les hommes de Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu te poses une question. Toi qui es à l'école, tu penses que c'est en vain que tu arrives pendant 9 mois, tu es assis avec quelqu'un, vous parlez, vous amusez, vous suivez les cours ensemble. Parfois vous devenez amis, vous sortez ensemble pour aller à la maison. 9 mois arrivent, les vacances arrivent. Tu penses que Dieu t'a placé là pour rien? Tu te trompes. Vous savez comment je suis arrivé à l'église de l'aéroport pour devenir pasteur? C'est une fille qui m'a emmené à l'église. Je suis allé à l'église de l'aéroport, c'est-à-dire notre église mère, parce que j'avais entendu des amis de l'école. Parce que cette fille avec qui je sortais, on était dans la même école. Des amis m'ont dit, il y a un jeune homme dans l'église là qui drague ta copine, puisqu'elle prie là-bas. Je suis allé là-bas pour aller vérifier. Et puis, elle me dit, d'accord, viens vérifier s'il y a un garçon qui me drague. On venait chaque dimanche. On s'asseyait. On ouvre la Bible. On écoute la parole. On part. Le dimanche prochain encore. On vient, on s'assoit. Et puis à un moment donné, je disparais. Et puis j'ai commencé à avoir une relation avec une deuxième fille. Et comme j'avais jamais eu de relation avec 2 filles, je suis reparti. J'ai dit, écoute, je dois te dire, voilà, je sors avec une fille. Il faut que tu pries pour moi. Celui qui était venu voir qu'on draguait sa fille commence à demander la prière. Mais elle-même, cette fille, n'était pas vraiment assise. Jusqu'à ce qu'un 31 décembre arrive. Et que la pièce de théâtre soit en train de jouer. Je me lève, je suis la pièce de théâtre. J'ai jamais oublié cela. Ça parlait du vieux Édouard. Le vieux Édouard était un coureur de jupons. Quand ça parlait de ça, je regardais. C'est comme si la pièce de théâtre avait disparu devant moi et je regardais ma vie défiler. De mon enfance, né au quartier Rex, vivant à la Révolution, avec des prostituées et tout. Elle était là assise, riant, la pièce. Mais moi, le ciel était en train de me bousculer le cœur. Dès que 6 heures est arrivé, je suis sorti, je suis parti. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais ma mère avait un gros téléphone Sony Ericsson. Elle avait une famille aisée, donc elle avait un téléphone.
J'ai pris le téléphone de ma mère, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, toi et moi, c'est fini. Il faut qu'on se voit. Il dit, on va se voir. Il dit, non, mais tu sais, certains commencent comme ça. Après, j'ai dit, non, toi et moi, c'est fini. C'est comme ça qu'en étant dans cette église, jusqu'à ce que je devienne pasteur, avec beaucoup de cheveux qui ont commencé à diminuer, des gros pantalons qui ont commencé à diminuer, jusqu'à ce que je me retrouve être pasteur. Vous savez ce qui est étonnant? Écoutez. Ce qui est étonnant, des années après, la fille, elle est toujours ici à Pointe-Noire. Elle est même dans un foyer. Des années après, on s'est revus, elle et moi. On parlait. Quand j'étais devenu pasteur, elle me regarde et me dit, Yannick, est-ce que tu te rends compte que Dieu m'a utilisé pour que tu deviennes pasteur? Aïe. Même dans la bêtise comme ça, elle ne savait pas à l'époque qu'au fait, Dieu qui me voyait en Pita où je vivais, c'est-à-dire, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais dans une église à l'aéroport. Je vivais en Pita. Mais pourtant, Dieu a voulu créer un incident. On voyait cette jeune fille qui vivait à Chimbamba d'aller prier dans cette église. Créer un incident qui arrive à mes oreilles. Que je paye mon transport. Pour aller voir. Toi, tu te dis juste c'est un hasard. Des années après, elle a compris qu'elle était en mission. Quelqu'un est là? Y a-t-il quelqu'un ici? Regarde ton voisin, dis-lui tu es en mission. Dis-lui tu es en mission. Où que tu sois, tu es en mission. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es en mission même dans la vie de ton conjoint. Tu ne te maries pas par hasard. Non! Tu ne te maries pas par hasard. La personne à qui Dieu te connecte, si Dieu t'a connecté, tu as une mission. Et toi, si tu ne comprends pas que cette personne a une mission sur ta vie, toi, tu ne sauras pas comment réagir. Et si lui aussi ne comprend pas qu'il a une mission dans ta vie, vous perdez votre temps. Alléluia. Esther, quand elle a entendu cette phrase, elle dit, entrons en jeûne et prière de 3 jours. Après les 3 jours de jeûne et prière, j'irai voir le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Mais Dieu doit sauver notre peuple. Mais avant qu'on lui dise cette phrase, Esther était dans la jouissance des privilèges. Au sortir d'ici ce matin, bien-aimé, sois conscient et consciente que tu es en mission. Je veux même aller très loin. Le fait que tu sois même ici à l'église, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour venir écouter la parole chaque jour. Non. Dieu t'a envoyé ici en mission. Il y a quelque chose que tu as à faire. Au-delà de ce que Dieu te donne, il y a une mission. Alléluia. Alléluia. Dans ton quartier, parfois tu déménages, tu te dis juste, c'est un hasard, mais tu es en mission. Utilise ce que Dieu t'a donné pour une mission et pas pour une désobéissance. Parce que c'est là, parfois même quand nous savons que nous sommes en mission, nous désobéissons. Nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. On devient des religieux qui attendent de recevoir, de recevoir, de recevoir. Vous savez ce que Dieu a dit à son peuple? Il a dit ceci. Avant de vous dire ce que Dieu a dit à son peuple, je vais vous dire ce que Marie a dit à l'ange. Il lui a dit, je suis ta servante. Fais ce que tu veux. Marie était consciente que la grossesse était une mission. Il dit, je suis ta servante. Et Dieu dit ceci à ceux qui sont ses serviteurs. Il dit, si on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi. Il dit, toute langue qui se lèvera en justice, tu la condamneras. Il continue, il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Il dit, c'est cela l'héritage des serviteurs de Dieu. L'héritage des serviteurs de Dieu. Quand tu vas au boulot, hein maman, si tu travailles, tu vas au boulot, sachant que tu es en mission. Il n'y a aucune personne même qui va aller prendre des herbes quelque part qui peut te bouger de là. Parce que quand tu es en mission, tu es mandaté par Dieu. Quelqu'un est là? Y a-t-il quelqu'un ici? Lorsque vous faites un visa, personnellement, moi, quand je fais le visa, on me demande les documents de travail. Je vais voir notre vice-président de la communauté. Il me fait une attestation de l'employeur. Il me fait une attestation de congé. Quand je le présente, sa signature, son cachet montre que cette personne n'est pas seule. Il y a quelqu'un d'autre derrière. La mission est un mandat. Et quand tu as un mandat, tu n'es pas seul.
Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint. Il dit, et je serai avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, en tout temps, je serai avec vous. Non, il dit, quand tu vas faire des disciples, quand tu vas en mission, je serai avec toi tous les jours. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu sérieusement, il y a des choses qui ne devraient pas te faire peur. Quelqu'un est là? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a des choses qui ne devaient pas te faire peur. C'est-à-dire, il y a même parfois des gens qui rêvent que je suis mort et qui ont peur. Tu ne peux pas avoir peur pour moi quand tu me rêves que je suis mort. Parce que tant que je ne finis pas ma mission, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il n'y a pas un sorcier sur la terre. Il n'y a pas un magicien qui me fera mourir tant que je n'ai pas fini ma mission. Mais le jour où je décide d'abandonner la mission, là je suis exposé. Je deviens inutile. Alléluia. Tu sais pourquoi quand ceux qui sont occultistes grimacent, tu as peur? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne sais pas que tu es serviteur de Dieu. Tu es en mission. Alléluia. Quand le président va en mission, le président des États-Unis, il y a toute une armée qui se mobilise pour lui. C'est-à-dire qu'il ne va pas seul. Il y a une protection aussi qui va avec. Il n'y a pas de mission sans protection. Il n'y a pas de mission sans provision. Ah, quelqu'un me comprend ici? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ici? Il n'y a pas de mission sans protection. Il n'y a pas de mission sans provision. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis en mission. Non, dis-le lui, je suis en mission. Et je vais finir en te disant, toi tu arrives à l'église. Tu es là à l'église. Écoutez-moi bien. Tu es là à l'église. Et par le concours des circonstances, il y a certaines personnes qui deviennent proches de toi. Et toi, tu penses que tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir des programmes de sortie ou de vous retrouver, de papoter, et c'est fini. Tu ne comprends pas que tu es en mission. Le dimanche, quand le culte finit, n'est-ce pas que tu pries, tu plies tes clics et tes claques, tu es parti. Est-ce que tu sais qu'en étant ici ce matin, tu es en mission? Il y a quelqu'un qui peut avoir besoin d'être fortifié. Tu as la parole qu'il faut. Mais toi, tu cours d'abord vite. Tu pars. Parce que tu ne comprends pas que tu es en mission. Tu es en mission. Ce matin, bien-aimé, comme nous avons prié au début, que Dieu change notre mentalité. Que Dieu t'aide à te rendre compte. Ta vie, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, ta vie est une vie de mission. Où que tu sois, où que tu ailles, où que Dieu t'emmène, peu importe les portes qui t'ouvrent, ce qu'il te donne, il y a une mission derrière. Alléluia.